de ce matin se situe dans le cadre du lancement des activités de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Cela a été possible grâce au soutien et aux accompagnements des autorités maliennes, de l'École nationale d'administration publique du Canada, d'Affaires mondiales Canada, à l'engagement et à la détermination des membres de la CPLC et ses organisations sœurs. Soyez-en félicités. Je précise que le projet LUSEC est mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec et financé par Affaires mondiales Canada. Le thème retenu pour cette 9e édition est, je cite, « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Ce thème fait notamment ressortir le rôle des aînés dans la transmission des valeurs sociétales à la jeunesse en matière de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il est évident que la jeunesse est une force et un pilier essentiel du changement social. C'est pour cela que le monde veut s'unir avec elle à travers la valorisation du principe de l'intégrité afin de lutter efficacement contre le fléau de la corruption. La CPLC a savamment pris de l'avance en faisant de cette union sacrée autour de la jeunesse une réalité depuis près d'une dizaine d'années. Nous avons l'honneur d'accueillir des délégations de plusieurs institutions africaines de lutte contre la corruption, notamment l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale de la République du Niger, le Bureau indépendant anticorruption de Madagascar. Votre présence ici, mesdames et messieurs, témoigne du rayonnement de notre initiative et de la reconnaissance internationale dont bénéficie déjà la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Bienvenue chez vous au Mali, en terre africaine. Mesdames et messieurs, tout au long de cette semaine, une série d'activités éducatives interactives et inclusives permettront aux jeunes de s'approprier les enjeux de l'intégrité et du civisme. Des conférences de débats, des échanges intergénérationnels, des campagnes de sensibilisation et des actions de formation, des activités sportives et culturelles pour renforcer l'esprit citoyen et la cohésion sociale seront organisées et animées par des jeunes. Ces actions menées avec le soutien des organisations de la société civile partenaires du projet LUSEC et des institutions publiques et des experts en gouvernance contribueront à outiller notre jeunesse contre la corruption et à renforcer son engagement citoyen. Depuis son lancement, comme l'a si bien dit Madame la Présidente de la communauté de pratique, depuis 9 ans, le projet LUSEC a permis de renforcer la sensibilisation des jeunes et des femmes, de consolider les partenaires institutionnels et de soutenir des initiatives novatrices dans la lutte contre la corruption à travers l'organisation des semaines de la jeunesse. Pourtant, nous savons que le combat est loin d'être terminé. La corruption est un fléau qui nécessite une mobilisation continue, une collaboration accrue et une volonté politique forte. C'est pourquoi nous saluons ici l'engagement des ministres partenaires, notamment ceux du ministère, les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et les institutions telles que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est l'un des partenaires clés du projet LUSEC, le bureau du vérificateur général qui nous accompagne dans toutes nos actions de sensibilisation, notamment chaque année, le bureau nous accompagne pour la publication, après la publication de son rapport, dans la diffusion des données sexo-spécifiques du rapport. Nous voulons aussi mentionner ici les autres structures. Il y a une voix plus autorisée qui parlera des réformes qui ont conduit à la mise en place de ces structures avec qui nous travaillons également. C'est également l'opportunité pour les jeunes de prendre leurs responsabilités
de réfléchir et de proposer des solutions innovantes pour lutter contre la corruption. Cette activité, soutenue par le projet LUSEG et initiée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption du Mali, revêt un intérêt particulier, comme on l'a dit, pour Affaires mondiales Canada. Le Canada, qui a, en partenariat de plus de 50 ans avec le Mali, a soutenu les institutions maliennes engagées dans la lutte contre les malversations financières et la délinquance économique, en renforçant des organismes comme le Bureau du vérificateur général, les pôles économiques et aujourd'hui, dans le cadre du LUSEG, cet appui continue avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et aussi certaines organisations de la société civile. C'est donc dans le cadre de ce partenariat et conformément à la politique d'aide internationale féministe du Canada que la programmation canadienne accorde une place particulière aux femmes, aux adolescentes et aux filles, car nous sommes convaincus qu'elles sont des actrices indiquées du changement, notamment en matière de gouvernance inclusive et de lutte contre la corruption. Dans ce cadre, l'OCLEI, qui participe activement à cette initiative depuis 8 ans, continue de jouer sa partition en contribuant à consolider les bases de cette importante activité, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. À ce titre, permettez-moi de remercier les autorités maliennes pour leur soutien sans faille. Je remercie en particulier le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'éducation civique et de la construction citoyenne, Monsieur le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Madame le ministre de la Promotion de l'enfant, de la femme et de la famille, et tous les autres membres du gouvernement, pour leur soutien enthousiaste et indéfectible aux sollicitations de l'OCLEI pour appuyer la Semaine de la jeunesse contre la corruption ainsi que les autres actions de l'OCLEI. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme se félicite et est d'autant plus heureux d'assurer le portage institutionnel de cette activité qui s'inscrit parfaitement en droite ligne de ses attributions. En outre, elle vient renforcer les initiatives en cours pour inverser la tendance en ce qui concerne la corruption et les infractions assimilées, afin d'asseoir une culture de gouvernance vertueuse pour le développement socio-économique de notre pays. Aussi convient-il de se réjouir de la tenue de cette activité qui se présente comme le prolongement d'autres activités événementielles majeures organisées par le ministère de la Justice courant décembre 2024 et janvier 2025. Je veux parler de la Semaine nationale de lutte contre la corruption et de la Semaine de la justice, au cours desquelles un accent particulier a été mis sur les efforts de notre pays pour lutter efficacement contre la corruption, notamment les réformes structurelles, institutionnelles, organisationnelles et juridiques, dont les résultats positifs sont déjà perceptibles, tangibles, vérifiables et concrets. C'est l'occasion également pour moi de saluer la présence massive et qualitative des représentants du secteur public, du secteur privé, de la société civile, qui ont compris que la réussite du combat contre la corruption passe inéluctablement par leur accompagnement, qu'ils en soient vivement remerciés. Par la réalisation des activités qu'elle programme, la Semaine de la jeunesse contre la corruption s'inscrit dans le prolongement de l'exécution de certaines attributions spécifiques de notre département, notamment la participation à la prévention et à la lutte contre la corruption, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme. Qu'il me soit permis de remercier et de reconnaître les efforts de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette importante activité dans le cadre de la lutte contre
les pratiques corruptives et discriminatoires. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer que notre département recevra avec le plus grand intérêt les recommandations issues de vos travaux et vos réflexions, et qui feront l'objet d'analyses appropriées.